Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Valérie Damido, quand vous pensez à l'île de Ré, quelle est l'odeur qui vous vient tout de suite à l'esprit? La mer. Et le son? Le son, le son, la pluie, j'ai envie de te dire, non, je déconne. Non, le bruit du vent, non, tu sais, dans les bateaux, dans les mâts de bateaux. Et le goût? Le goût, l'ajout de cabillaud du Taxi Brousse chez mes potes. Ouais, je fais de la promo pour ce restaurant magnifique. Vous avez raison, c'était même pas mis d'accord. Vous avez tu vu vois, voilà. l'ajout de cabillaud, le goût de l'ajout de cabillaud. Alors Lise, elle nous emmène justement à l'île de Ré et on va où exactement, Lise, ce matin? On va à la réserve naturelle nationale de l'île aux Déniges. Elle est située tout au nord de l'île, c'est pas loin des Portes en Ré. Classée en 1980, elle occupe une surface de 121 hectares et elle protège un ensemble de marais salants et de vasières qui sont favorables à l'avifaune. Elle est d'ailleurs gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux. On est en ligne avec Julien Jean qui organise des sorties nature aux abords de la réserve. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Décrivez-nous ce paysage qui est quand même l'un des plus beaux de l'île en toute objectivité, même s'il y en a plein partout, mais... Exactement, toute objectivité, c'est vrai que ce nord de l'île de Ré, avec ses marais salants, ses oiseaux un petit peu partout, a un côté un petit peu magique et surtout un côté un petit peu magique à toutes les saisons. Parce que sur l'île de Ré, il y a le vent dans le bruit des bateaux sur les ports, mais il y a aussi ce côté vraiment très nature qu'on peut retrouver, qu'on ne retrouve pas sur toutes les îles de l'Atlantique. Et c'est vrai que la réserve naturelle, c'est un petit coin de paradis, un petit peu préservé. On peut y accéder en la longeant en vélo, un petit sentier pédestre à côté. Et puis donc nous, au niveau de la LPO, on est vraiment ravis de pouvoir la faire découvrir, jumelle en bandoulière, avec les longues vues, pouvoir entre guillemets rentrer à l'intérieur grâce à ces petits moyens optiques et puis faire rêver les gens en leur parlant de migration d'oiseaux, en leur parlant de la magie de ce petit peuple ailé. Vous avez déjà visité, Valérie Damido? Oui, mais tu réserve, passes parce que tu peux le faire en vélo. Puis les enfants, quand ils étaient plus petits, ils adorent parce que tu peux les observer. Il y en a beaucoup parce que c'est vraiment, vraiment très, très beau. Et quand le soleil se couche et que tu as tous ces... Enfin, c'est magnifique. Ah, on y est. Hein. Non, mais c'est sublime. Vraiment, c'est une des plus belles balades à vélo quand on est à l'île de Ré. C'est vraiment le parcours qu'il faut faire parce que quand on passe par là, c'est magnifique. Je suis aussi une fan de l'île de Ré, je précise. Et vous parliez du climat. C'est une situation qui est vraiment favorable justement pour que ces populations d'oiseaux passent. Alors, Eva me regarde parce qu'elle va dire un truc sur le climat de l'île de Ré. J'ai une question pour vous après, Julien. On va arrêter. Il y a un microclimat. Il y a un microclimat à l'île de Ré. Laissez-nous, l'île de Ré, il fait très beau. Voilà. Mais ne venez pas. Restez ailleurs. Mais il y a un microclimat. Non, pas du tout. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment une zone qui est très favorable sur l'île de Ré pour l'accueil des oiseaux. Alors on pense souvent que les oiseaux vont migrer parce qu'il fait beau. Alors oui, il fait très beau sur l'île de Ré, mais c'est surtout en termes d'alimentation que les oiseaux vont trouver en fait leur nourriture sur l'île de Ré en hiver. Avec une grande vasière qui va être, on va dire, un restaurant à ciel ouvert. Et puis au printemps, les oiseaux viennent aussi pour élever leurs poussins parce qu'il y a plein de nourriture. Donc c'est tout un tas de facteurs au niveau de l'île de Ré, des différents biotopes qui fait que c'est très très favorable pour les oiseaux. Et l'île de Ré est classée Ramsar, enfin une partie de l'île de Ré est classée Ramsar. Il ne faut pas chercher R comme réserve ou des choses comme ça. C'est une convention internationale sur les zones humides. Il y a une quarantaine de sites en France, la baie de Somme, des choses comme ça. Et puis 2000 dans le monde. Voilà, c'est pour parler un petit peu de l'importance de l'île de Ré en termes de migration et en termes d'oiseaux. Julien, dites-moi, j'ai découvert sur votre site, parce que je suis allée voir pour savoir à quoi ça ressemblait et c'est absolument magnifique, mais vous dites sur votre site que l'ensoleillement de l'île de Ré est proche de celui de la Côte d'Azur. Vous vous moquez de moi ou quoi là? Franchement, je suis niçoise, faites gaffe. Alors oui, le sud c'est pas mal, mais l'île de Ré c'est mieux. D'accord. Évidemment. Mais évidemment. Sauf que vous avez des marées et pas nous. Mais oui, mais nous on a la magie que vous n'avez pas. D'accord. Comme disait Valérie, le petit coucher de soleil dans les marais. Et c'est très beau, madame. Voilà, et puis donc on a l'île de Ré, on a aussi toute la Charente-Maritime qui est aussi merveilleuse. Donc nous, on fait des animations avec la LPO ici. Il y a aussi d'autres sites en Charente-Maritime. On a 14 pôles nature du département qui font aussi des animations et qui font découvrir la magie de la Charente-Maritime avec nous, quoi. Il est encore temps de changer votre billet. Oui. Vous savez quoi, Julien, vu que vous organisez des sorties nature dans ce lieu sublime et que j'ai très envie de venir le visiter, comme chaque jour avec le club d'été, on va chausser nos espadrilles, nos baskets et puis on va arriver. Merci de nous faire un petit peu de place, s'il vous plaît, sur l'île de Ré. Ce soir, on a une sortie crépusculaire de 19h à peu près 21h30, 22h. Avec l'éclipse.
Oui, Avec l'éclipse oui en avec plus. l'éclipse en plus. Il y aura l'éclipse en plus, on sera dans les marais de façon absolument magique, jumelles en bandoulière, le coucher de soleil, la magie, on vous attend. Ok. Chaussez vos chaussures, on vous attend. J'arrive, c'est super. Bougez pas, moi j'arrive dimanche, les gars. Il faut parler aussi, la lumière de l'île de Ré est incroyable, les couchers Ouais. de soleil sont uniques. Et pour le site, c'est île-de-ré.lpo.fr pour ceux qui peuvent pas y aller et ceux qui veulent vérifier les propos des Varrocs. Voilà. Merci infiniment Julien Jean, merci beaucoup. Europe